On ne parle que de ça, du livre de Gaëlle Tchakaloff sur Alain Juppé, et elle est avec nous au Figaro aujourd'hui. Bonjour Gaëlle Tchakaloff. Bonjour. Merci d'être ici avec nous. On est ravis de vous recevoir d'abord. Vous êtes l'auteur de ce livre dont tout le monde parle, Lapins et merveilles, qui est édité chez Flammarion. Lapins et merveilles, 18 mois ferme avec Alain Juppé. Pendant 18 mois, vous avez tenté de découvrir la nature humaine du candidat favori des primaires des Républicains à droite. 18 mois, c'est une durée absolument exceptionnelle quand on est journaliste et qu'on cherche à faire un livre sur une personnalité. L'armure qu'on connaît d'Alain Juppé était-elle si difficile à briser, à franchir? Oui, c'est pour ça que j'ai passé 18 mois. C'est-à-dire au départ, je pensais passer 3 ou 4 mois. Donc et puis pas un finalement, non, c'est pas du tout un mythe. Déjà, il a mis 10 mois à me recevoir. Et donc pendant 10 mois, j'ai enquêté auprès de son entourage, sa famille, ses amis, même ses amis de l'école maternelle, ses anciennes équipes, ses collaborateurs du temps de Matignon. Et puis au bout de 10 mois, j'ai enfin accédé à lui. Et effectivement, il a fallu encore 2 ou 3 mois, c'est-à-dire au total 12 ou 13 mois pour qu'il se décrispe un petit peu et qu'enfin je puisse non seulement le suivre, mais avoir des discussions qui soient humaines, qui soient détendues, parce que je l'ai interrogé sur 3 sujets, c'est la vie, l'amour et la mort. Donc il était un petit peu surpris au début. On imagine. Voilà. Elle est faite de quoi, cette armure qui fait obstacle aux autres qu'on connaît d'Alain Juppé? Je pense que c'est quelqu'un qui a un complexe d'infériorité. Alain Juppé, il a un rapport social qui est un peu compliqué. Je pense que c'est quelqu'un de complexé, qui a été élevé dans une forme de solitude parce qu'il vient d'une famille qui ne lui ressemble pas, une famille terrienne, plutôt paysanne. Et donc lui, c'était l'enfant isolé dans sa chambre, qui écoutait sur un tépas de la musique, qui lisait des livres toute la soirée et qui, au fond, ne se mélangeait pas trop avec ce milieu agricole dont il était issu. Et je pense que cette solitude, en fait, a construit l'homme qu'il est. C'est-à-dire un homme qui est resté misanthrope et solitaire, et donc qui a transformé ce complexe d'infériorité dans son rapport social en complexe de supériorité intellectuelle et cérébrale. Mais ça reste un affectif, et je l'ai vu d'ailleurs dans la relation qu'il a avec ses femmes, puisque j'ai rencontré son ex-femme et sa femme actuelle, et avec ses enfants, puisqu'il a une densité émotionnelle extrêmement forte avec eux, mais qui ne se transforme pas en mots. C'est jamais des « je t'aime » ou « je t'aime à la folie ». Non, c'est on se touche. C'est tactile. Oui. On se touche, on se manifeste l'amour en se voyant énormément, en s'appelant énormément, mais on ne pose pas des mots qui veulent dire l'amour. Alors on le sait, de nature extrêmement discrète, vous l'avez dit, de nature pudique, alors on a du mal à comprendre pourquoi il a accepté votre invasion débridée, c'est vous qui dites. Non, mais pourquoi est-ce qu'il a accepté? D'abord, je pense qu'il n'a pas eu trop le choix, parce que j'ai fait un peu un braquage. C'est-à-dire que je voulais tellement le suivre. Et ça, en fait, c'était une forme de provocation, parce que je savais qu'il était le moins romanesque, le moins lisse en apparence, un espèce de robot. Et je me disais, forcément, ça cache quelque chose. Et donc, je me suis enfermée dans une forme de névrose. Et je pense qu'à l'usure, en fait, il a accepté à l'usure, et puis il a accepté aussi, je pense, parce que je le provoquais énormément, ça le faisait rire, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Oui. Et enfin, parce que je ne suis pas journaliste politique, je suis journaliste, mais pas journaliste politique, et qu'il avait compris sans doute que j'avais une démarche, une méthode qui serait un peu différente, et en tout cas qui ne serait ni à charge ni à décharge. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il pense du livre aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai essayé de faire un livre qui ne penche pas d'un côté ou de l'autre. Alors justement, à propos de ce qu'il pourrait penser du livre, est-ce que vous ne pensez pas que le contenu de ce livre est l'image de héros romantiques décorchés, sensibles, que vous montrez de lui? Au fond, ce sont des infos que secrètement, il a toujours voulu qu'on publie sur lui. Je crois pas. Non, je crois pas. D'abord, je pense qu'il a été gêné par plusieurs choses dans ce livre. La première, c'est que ce qu'il appelle son intimité, mais en réalité sa famille et les liens qu'il entretient avec ses enfants, qui sont des liens d'amour très forts, mais qui sont heurtés, qui sont compliqués. Il y a des meurtrissures avec chacun des enfants, avec ses femmes, ce qui est normal, c'est comme nous tous. Hein. Mais je pense qu'il n'a pas été tout à fait fan de ça, justement parce qu'il est très pudique. Et ensuite, il est gêné sans doute par ce livre, et ça je sais, ça me revient par son entourage, parce qu'il ne pourra plus faire croire qu'il est l'ordinateur lisse et froid. Le Amstrad. Qu'il a affiché pendant 70 ans. Maintenant, c'est vrai qu'avec tout ce que j'ai raconté, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est dans la surréaction émotionnelle en permanence, je pense qu'on va lui ressortir tout le temps, donc il est obligé de faire avec. Je ne suis pas sûre que ça l'arrange. À la fois, je pense que ça lui donne de la densité, sans doute il en est conscient humainement, mais en même temps, on va toujours lui ressortir, et peut-être ses adversaires vont essayer d'en user. Donc je pense que ça va changer pas mal de choses. Mais vis-à-vis du public, justement, ça peut jouer totalement en sa faveur.
Alors, je ne sais pas si ça peut jouer en sa faveur, parce qu'en fait, ça dépend quel type de président on veut. Est-ce qu'on veut quelqu'un dont on sait qu'il a, au fond, une forme de fragilité, parce que quand on est dans la surréaction aux faits émotionnels, ça crée une forme de fragilité. Quand on a de l'autre côté une armure, c'est-à-dire qu'on compense tout ça par une armure glaciale, c'est aussi une autre fragilité. Donc, je ne sais pas si, au fond, ça va le rendre sympathique pour les Français ou antipathique, mais à mon avis, je vais vous dire, je pense que ça compte pas. Je pense que les Français, c'est pas du tout ça qu'ils attendent. Ils attendent de savoir qui sera le meilleur. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, ils ne sont pas idiots, hein, les Français. Ils savent très bien que maintenant, il faut le meilleur en termes de savoir-faire, d'expertise et d'expérience. Est-ce que ça sera Alain Juppé? Est-ce que ça sera quelqu'un d'autre? Je pense que ça ne se joue pas tellement sur le plan ni de l'émotion, ni des convictions politiques. Alors, à propos de sa sensibilité, est-ce que c'est quelqu'un qui est sensible, quand même, au jugement que peuvent avoir les autres sur Bien lui? sûr. Bien sûr. On a l'impression que ça diffère. Non, je pense qu'il fait comme si de rien n'était, et il passe son temps d'ailleurs à jouer un numéro dans lequel il est devenu excellent, parce que ça fait 70 ans qu'il le joue. Oui. Et donc quand on lui dit en 95, par exemple, il y a eu des interviews quand on lui demande en 95, mais qu'est-ce que ça vous a fait? Il répond pas grand-chose, enfin, ou je ne sais plus quelle est sa phrase, mais la teneur est à peu près ça. Ben, je sais qu'en réalité c'est complètement faux, parce que quand il s'est fait siffler avec Sarkozy d'ailleurs à Bordeaux il y a 2 ans, il l'a très mal vécu. Mais alors il répond aux caméras, non, ça ne me fait rien, alors que je sais qu'en fait, il le vit très mal. De la même manière qu'avec ce livre, au fond, il n'a pas tellement réagi et il esquive, et quand on lui pose la question, il répond, en fait, la narratrice a donné plus de place à elle-même qu'à Alain Juppé. On sait que c'est une pirouette. Et c'est une pirouette parce que, en réalité, il est très marqué par le fait que ses enfants parlent dans ce livre. Voilà, il est très marqué, il a peur que ses enfants, je pense, et parce que c'est d'abord un père, c'est quelqu'un pour qui la famille est essentielle, je pense qu'il a peur que ses enfants soient trop exposés, en fait. Parce que maintenant, évidemment, ils sont appelés par plein de journalistes et ça le gêne pas mal. Oui, mais malgré tout, ils sont quand même suffisamment grands. Et d'ailleurs, vous avez épargné sa plus jeune fille qui a une vingtaine d'années. Et vous n'êtes pas allé la questionner sur son père, vous l'avez laissé tranquille. Alors, Alain Juppé, on lui reproche évidemment sa distance, sa froideur. Et pourtant, c'est quand même l'un des rares hommes politiques qu'on a vu publiquement verser une larme, avoir les larmes aux yeux publiquement. Des paroles et des actes. Et on repense évidemment à cette scène dans Des paroles et des actes. Et je vous propose qu'on la regarde, cette scène de nouveau, et on en parle après. Parce que ça en dit très long sur lui, effectivement. Un des responsables politiques aujourd'hui préférés de la part des Français, 60% en début d'émission, 68% à la fin de l'émission. Et on a vu qu'en termes de traits d'image qui étaient accolés, l'ensemble étant vers une évolution qui était une évolution positive, le regard global à l'égard d'Alain Juppé a évolué positivement. Alain Juppé, est-ce que vous souhaitez réagir? Merci. Merci aux Françaises et aux Français. Et on continue. Vous pouvez peut-être vous avez l'air ému. Oui, un peu. Il ne faut jamais remercier les journalistes. Ah, il y a encore du chemin à faire là-dessus. Jean-Daniel Lévy. Je n'ai pas remercié les journalistes, j'ai remercié les Français. Alors Gaël Chakalov, pour vous qui êtes entré dans la carapace d'Alain Juppé, à votre avis, qu'est-ce qui l'a tant touché ce jour-là sur le plateau de Pujadas? Plusieurs choses. D'abord, là, on voit bien que c'est quelqu'un qui est très émotif. Il se retient tout le temps, mais là, il a eu du mal à se retenir. Je pense que ce qui l'a marqué aussi, c'est le fait d'être aimé, d'avoir une manifestation d'amour. Parce qu'il passe son temps à dire, mais même à ses équipes, non, mais c'est pas la peine de manifester l'émotion, l'amour. Mais en fait, il demande que ça. Vous lui avez demandé, lors de vos nombreux entretiens, ce qui lui est passé par la tête ce jour-là, quand il a vu cette séquence, pourquoi il a eu les larmes aux yeux? On en a reparlé, mais il a eu les larmes aux yeux parce que je pense qu'il a été... je me souviens plus bien ce qu'il m'a répondu là-dessus, mais je crois que il a été très ému. C'est quelqu'un qui se sait incompris, Alain Juppé. C'est quelqu'un qui n'a pas le mode d'emploi avec les autres, donc il n'a pas compris qu'avec les autres, il suffit de leur taper dans le dos et d'être sympathique et ça se passe très bien. Non, lui, il a choisi un autre numéro. Et donc, je pense qu'il a été touché parce qu'il a été tellement désaimé par les Français. Ensuite, il a fini sur ce bûcher avec les procès qu'on connaît. Donc le fait que les Français reviennent vers lui, forcément, d'une part quand on est incompris, d'autre part quand on a été désaimé, c'est extrêmement émouvant. Parce qu'il faut quand même voir qu'il a un marqueur qui est essentiel, c'est d'abord la France dans sa vie. Je vous parlais de sa famille tout à l'heure, mais avant la famille, il y a la France. Donc la France et les Français, il y a laissé sa vie, il y a presque laissé sa peau. On sait qu'Alain Juppé est plébiscité par les sondages, pour l'instant c'est le cas en tout cas. Il sait lui-même que pour cet engagement dans la course à la présidentielle, il va souffrir. Alors on se demande pourquoi il s'engage dans cette broyeuse dont sa famille lui a déjà mis les alertes pour lui signifier que ça allait être difficile. Et lui, il y va quand même alors qu'il a déjà souffert par le passé. Il sait que ça va être encore plus difficile.
Oui, Qu'est-ce qui il le le sait. pousse Enfin, c'est pas un enfant de cœur de la politique, hein, Alain Juppé. Ça fait 40 ans qu'il est sur le Bien devant sûr. de la scène. Donc, je pense qu'il y a une raison personnelle et une raison politique d'intérêt général qui le pousse. La première, c'est effectivement, comme c'est quelqu'un qui a une haute idée de lui-même, ça, il faut bien le reconnaître. Lui-même le dit d'ailleurs. Hein. Il dit mon principal travers, c'est de penser que mes qualités sont plus importantes que mes travers. Et donc, il pense qu'il fera mieux que les autres à la tête de la France. Et c'est quoi Ça, c'est la raison, je dirais, politique, publique, et qui est pour autant pensée, ressentie par lui. Et puis il y a une raison plus personnelle, c'est que je pense qu'il a très mal vécu 95, et que donc il n'a pas pu aller au bout des réformes en 95. Après, il y a eu la dissolution, et au fond, s'il n'y avait pas eu la dissolution, je pense qu'il serait repris à plusieurs fois pour réformer la France. Voilà. Donc là, maintenant, il veut réformer la France, il pense qu'il fera mieux que les autres, et surtout, il a compris que le séquentiel qui s'est déroulé en 95, il fera différemment. Je pense qu'il a compris, et on le voit dans sa méthode de conquête du pouvoir, c'est qu'il a compris que les Français, la France, elle ne se réforme pas par la brutalité, elle se réforme par la confiance. Et c'est pour ça, je pense, qu'il sort des livres programmatiques régulièrement. Est-ce qu'il faut le prendre aussi comme un bras d'honneur qu'il fera à son passé politique et à ceux qui l'ont... Sans doute, bien sûr. Quand je vous disais une revanche sur 95, bien sûr qu'il y a une espèce de... Mais il y a vraiment une revanche de sa part Mais c'est pas une revanche personnelle, c'est qu'il a été frustré de ne pas pouvoir aller au bout des réformes. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. C'est pas Alain Juppé, c'est pas un ordinateur complexe, pas aussi complexe qu'on le croit. C'est un ordinateur qui est en fait sensible et donc qui est moins ordinateur qu'on le pense, mais c'est pas quelqu'un de complexe. En réalité, il y a en lui le terrien dont il vient, la terre dont il vient. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a une lecture simple. Une fois qu'on le décode, on a tout compris, il est assez lisible. Hein. Qu'est-ce qu'il adviendra de lui s'il échoue aux primaires, s'il échoue à la présidentielle ? Je pense qu'il restera à Bordeaux. Il a une vie assez complète. Hein. Et personnellement personnellement, je vous disais, il a une vie complète. Mais qu'est-ce que ça va lui faire personnellement ? Sa fille le dit dans le livre, on ne sait pas, parce qu'il ne le dira jamais. C'est quelqu'un de taiseux. Et vous, taiseux. qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il sera meurtri, mais il s'en remettra, parce qu'il s'est remis de choses beaucoup plus compliquées. D'une chose très dure qui a été les procès, et le fait qu'il doive démissionner, il a dû démissionner à un moment de la mairie de Bordeaux, et d'une chose très dure dans la vie personnelle qui a été la disparition de son père, avec lequel il avait une relation complexe. Et je pense que ces deux choses-là ont été essentielles dans sa vie, donc ça sera un peu de la rigolade, j'aurais tendance à dire. Il sera déçu sans doute s'il perd, mais il saura tout à fait le surmonter. C'est quelqu'un de solide. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, Alain Juppé, c'est un homme heureux ? Je trouve que c'est un homme, en tout cas, l'important dans la vie, c'est pas de savoir si on est heureux ou pas, c'est quelle est la propension qu'on a à saisir le bonheur. Et ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un qui a une grande propension à saisir le bonheur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand il est avec des amis, il rit volontiers, il boit volontiers, il rentre dans les discussions. C'est pas du tout, alors de ce point de vue-là, celui qu'on croit. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime les choses de la vie, mais pour autant, il est un peu plus sérieux que le reste du monde. C'est-à-dire que quand il a son travail, qu'il considère comme étant essentiel, parce qu'effectivement, c'est un travail qui relève de l'intérêt général, là, il s'y colle et il peut s'enfermer 18 heures à travailler. Bon, c'est ce qui le différencie de nous tous et peut-être de nous deux. Est-ce que vous pensez que votre livre, ce que vous en avez dit de lui, ce qu'il aura lu et interprété dans votre livre, aura changé profondément son fonctionnement d'une façon ou d'une autre, et votre passage à vous, personnel dans sa vie ? Alors mon passage, je pense que pour l'instant, j'ai pas encore les chevilles suffisamment gonflées pour penser que mon passage aura changé quelque chose dans sa vie. En revanche, le livre, oui, je pense, va changer quelque chose. Enfin, si j'écoute sa famille et ses équipes, je pense que ça va changer quelque chose. Je vous le disais tout à l'heure. Il va être obligé d'être transparent. Mais par rapport à lui-même, c'est ça que je veux dire. C'est lui personnellement, c'est-à-dire que c'est un élément. Vous êtes arrivé de l'extérieur comme un tourbillon, comme une espèce de vent de folie. Vous avez mis tout en œuvre pour accéder à lui. Oui, je suis rentrée par effraction. Voilà. Oui. Il y a votre présence pendant 18 mois, il y a le livre qui est né de ce travail. Ça va forcément lui faire quelque chose personnellement. Est-ce que ça va changer son regard sur la vie, presque, je dirais ? Je ne crois pas. Enfin, dans la vie, il y a ce qu'on est, ce que les autres pensent qu'on est, ce que l'on veut être. Et je pense que c'est la seule chose que modifie ce livre, c'est ce que les autres pensent de lui. Mais lui, en fait, il n'a pas changé. Je ne fais que retranscrire ce qu'il est. Et il va juste être obligé de dire la vérité sur l'homme qu'il est. À mon avis, ça ne va pas trop l'arranger, hein, si vous voulez mon avis. C'est qu'il va être obligé je pense qu'on va aller le chercher beaucoup sur le terrain de la sensibilité, de l'hyper-émotivité. Et donc, il va être obligé de se déballer davantage. Ce qui n'est pas forcément sa nature. Hein, voilà. Donc, il va devoir se préparer à l'avenir
va être questionné beaucoup plus. Je pense et que à dans se les livrer beaucoup débats, plus. dans les débats des primaires, oui, il va être sans doute questionné davantage. Vous avez ouvert sur- une porte qui ne lui plaît pas forcément. Mais Non, à non, laquelle ça il ne va plaît pas être forcément, confronté. mais en même temps, si je l'ai fait, c'est pas parce que je voulais faire un journalisme de révélation, c'est parce que je suis convaincue de deux choses. La première, c'est qu'il se passe quelque chose en France. On le voit avec Nuit debout, on le voit avec Emmanuel Macron. On voit que les Français, en fait, sont en train de se réintéresser à la citoyenneté. Et moi, je voulais non pas servir Alain Juppé, parce que je suis même pas sûre que ça le serve, mais servir le rapport qu'il y a entre les Français et la politique pour leur montrer qu'il y a une autre densité, une densité humaine. Et cette densité humaine, elle correspond à la pensée politique. Il y a un lien entre ce que l'on est dans le tempérament et la pensée politique, et on le voit dans le livre avec Alain Juppé. C'est-à-dire que cet homme qui est conformiste et fasciné par l'anticonformisme, eh ben, il est entre le progrès et le mouvement, il est entre l'ordre et le conservatisme, voilà. Merci C'est beaucoup. multiple. Merci beaucoup, à Gaël vous Tchakaloff, de m'avoir d'être invité. venu au Merci. Figaro nous parler donc de votre ouvrage Lapins et merveilles, c'est aux éditions Flammarion. Merci, belle journée à vous. À vous aussi. Au revoir.